Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 3 juin 2021, 6h14, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je devrais être en mesure d'être dans la possibilité de vous offrir le premier cours de yoga pour débutants. J'étais assez occupé, on a repris du travail, hein, les serveurs, on est de retour au boulot. Donc, j'étais très occupé, en plus de tout ce que j'ai à faire. Donc, ça s'en vient. Mais en attendant, je vais continuer à vous partager des petites nouvelles qui sont intéressantes, comme celle-là, qui fait qu'on vit dans un monde vraiment différent et qui devient de plus en plus inquiétant. On a vu partout l'intensification d'attaques venant de pirates informatiques très organisés sur plusieurs entreprises, plusieurs infrastructures gouvernementales, plusieurs services, plusieurs villes ont été ciblées depuis des années, des hôpitaux. Et là, ça s'est intensifié. Et ces pirates modernes menacent la vie quotidienne de tout le monde maintenant, parce qu'on apprend avec le Wall Street Journal, publié hier, que les cibles de ces cyberattaques et de ces pirates sont de plus en plus des sites de services essentiels. Imaginez-vous dans quel genre de monde on pourrait se retrouver s'il y avait des systèmes de services essentiels comme des hôpitaux vraiment ciblés sur des blocs opératoires ou d'autres services essentiels comme naturellement l'électricité et ainsi de suite. On a vu aux États-Unis il y a 2 semaines une des plus grandes entreprises de pipeline être ciblée. Ça a été mis en panne pendant quelques jours. Ça a été le chaos dans plusieurs États. La compagnie a avoué avoir payé 5 millions de dollars à ses pirates. C'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Les révélations des cyberattaques contre le système de transport à New York et dans le Massachusetts ont accru les inquiétudes concernant la menace pour les entreprises et les services essentiels américains mercredi, après que des pirates ont pris en otage le plus grand transformateur de viande au monde. Cette semaine, une attaque contre JBS SA, la plus grande entreprise de viande au monde, en termes de vente, a bouleversé l'approvisionnement en viande des États-Unis après avoir provoqué la fermeture temporaire des usines, a déclaré l'entreprise. Et on avait redémarré la plupart de ces usines mercredi et prévoyait de fonctionner à presque pleine capacité aujourd'hui. Des responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que les pirates avaient probablement... le travail a été effectué par un groupe basé en Russie. Donc, la plupart de ces pirates-là viennent de Russie, c'est pas étonnant. Et le bureau, le FBI, attribue l'attaque à Revil, un gang criminel de ransomware, des pirates, hein, qui cherchent de l'argent, mais ils sont en Russie, donc probablement des alliés ou affiliés à Vladimir Poutine. Mercredi, une attaque de ransomware a perturbé les services de ferry dans le Massachusetts, et la Metropolitan Transportation Authority de New York a également révélé mercredi qu'ils avaient été piratés en avril, bien que l'attaque n'ait pas perturbé les opérations, y compris le système de métro de la ville. Et en mai, l'exploitant d'un pipeline, dont je vous parlais, hein, s'était vu, lui, neutralisé et a payé 4,4 millions de dollars pour reprendre le contrôle de ses opérations et rétablir le service. Donc, on est de plus en plus inquiets. Et les responsables du département de la sécurité intérieure aux États-Unis ont publié de nouveaux avertissements sur l'importance de se prémunir contre les ransomware. Ça, c'est partout dans le monde, hein, surtout. Mais c'est cette compagnie-là, ou ce groupe de pirates-là, naturellement, comme ils sont basés en Russie, protégés par le régime de Vladimir Poutine, ont conclu un accord avec Poutine de ne pas attaquer les services essentiels ou les entreprises qui sont du côté de Vladimir. Naturellement, donc, vraiment inquiétant. Je vous laisserai l'article du Wall Street Journal. Je ne sais pas ce que ça augure pour l'avenir, mais wow, on n'est pas sorti de l'auberge.